Merci de nous retrouver sur Gandan TV dans cet autre numéro de Café Débat. Ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, c'est un nouveau numéro qui reçoit un nouvel invité. Il s'agit de M. Mohamed Bové Soumaré. Il est élu du renouveau Matoto et justement en tant que candidat indépendant. Il reviendra sur, on va dire, les phases importantes de cette échéance électorale de Matoto, son expérience personnelle, celui de son mouvement, piloté, vous le savez, par M. Baouri. Et puis, avec lui, nous parlerons bien entendu de bien d'autres sujets, la crise post-électorale et la stratégie du président Alpha Condé de confier la résolution de cette crise au comité de suivi des accords du 12 octobre. Quelle est la position du mouvement UFDG Renouveau? Là-dessus, l'invité nous parlera tout de suite. Déjà sur ce plateau, M. Bové, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci M. Bové. Alors, vous avez été candidat du mouvement UFDG Renouveau du côté de Matoto. Est-ce que je me trompe? Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, pour le renouveau de Matoto et non UFDG Renouveau. Pour le renouveau de Matoto? Oui. Bon, enfin, je ne sais pas, moi, je ne sais pas quelle est la différence donc entre pour le renouveau de Matoto et l'UFDG Renouveau avec Baouri, puisque c'est Baouri qui a piloté l'ensemble de tout ça. Il n'y a pas UFDG, c'est pour le renouveau de Matoto. Et Baouri joue quel rôle dans tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il est derrière ce mouvement. Ah oui, bien sûr, c'est grâce à lui que ce mouvement a vu le jour. Il nous a apporté conseil, et surtout de façon très technique, de par ses expériences en politique. Il nous a dit attention, et il faudrait que la jeunesse de Matoto étant la plus grande commune, il ne faudrait pas que vous restiez tranquille, il faudrait que la jeunesse se prenne en charge. Levez-vous, battez-vous, et puis les élections approchent à grands pas. Et ce que vous devez faire, il faut faire un mouvement de jeunes, organisez-vous en mouvement et on va aller sur la liste indépendante. Et comme ça, on va poser nos candidatures, on va voir qu'est-ce que cela peut nous apporter. Donc, ce n'est pas UFDG Renouveau, le mouvement s'appelle tout simplement Renouveau. Renouveau. Donc, quand c'est le candidat de Matoto, c'est Matoto Renouveau. Quand c'est Ratoma, Renouveau de Breka. D'accord. Ainsi, vous avez été candidat du mouvement Renouveau de Matoto, n'est-ce pas? Et vous avez été élu. Alors, quelle a été votre expérience, l'expérience de votre mouvement en tant que première expérience, bien entendu, première participation à une échéance électorale comme candidat? Est-ce que vous avez vécu les temps forts des différentes phases, notamment la phase de mise en place du mouvement à Matoto, la phase des campagnes et finalement des résultats? Mais d'abord, ça n'a pas été facile pour nous. Ce n'est qu'en fin décembre que j'ai été investi comme tête de liste du mouvement pour le renouveau de Matoto. Donc c'est pour vous dire que les élections qui devaient se passer au mois de février et que vous finalisez le candidat, la question de la candidature en fin décembre, ça veut dire que vous n'avez que le mois de janvier pour les préparatifs, les campagnes et autres. Donc c'est ce qui s'est passé, on n'a eu qu'un seul mois de boulot intense et nous sommes partis sur beaucoup de critères d'organisation. Vu notre petite expérience d'organisation, n'oubliez pas que j'ai été aussi un acteur de la société civile. Donc, vu mes petites expériences avec l'expérience des doyens qui étaient au sein du mouvement et tous les jeunes qui étaient au sein du mouvement ont apporté leur petite contribution, leur petite expérience. Et comme ça, ça a été clôturé par l'expérience du grand leader. Et nous sommes partis vraiment sur les campagnes de porte-à-porte. Parce qu'il fallait partir dire aux gens c'est nous, pourquoi c'est nous, pourquoi nous sommes candidats, pourquoi nous voulons avoir la mairie. Et donc les campagnes de porte-à-porte dans tous les quartiers de la commune de Matoto avaient eu lieu avec le renouveau de Matoto. Que ce soit les doyens qui sont avec nous, les jeunes qui sont avec nous, sont partis vers les plages, sont partis vers les ports. Nous sommes partis partout où les jeunes se rassemblaient, les bars, cafés, dans les marchés. Nous sommes partis pas mal de lieux, dans les centres de santé, vers les malades, leur demander de leurs préoccupations. Les bords de mer, les lieux qui ne sont pas fréquentés, qui sont fréquentés quelquefois par des jeunes qui n'ont que des vices. Nous sommes partis les sensibiliser.
Et je pense qu'avec cette campagne de porte-à-porte, nous sommes en sortis avec une place en or. Une place en or. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, quel est le discours que vous avez vendu, d'accord, aux citoyens de Matoto. On sait que c'est la plus grande circonscription, donc il y avait beaucoup de partis, hein, justement, qui étaient à la conquête de cette commune, notamment des grands partis, celui qui est au pouvoir, le LP Arc-en-Ciel, le FDG, tous les autres. Donc avoir le courage de venir sur le même terrain comme ces machines politiques, qu'est-ce que vous avez à dire comme discours politique, comme projet de commune, je vais dire comme cela, qui puisse amener ces gens-là à voter pour vous, même si à la fin, en fin de compte, vous n'avez eu qu'un seul siège. D'abord, on avait conçu un projet de société dit de nom, un projet de société qui était à l'image de la commune de Matoto. Et lorsque nous avons conçu ce projet de société nous a accompagnés partout où on avait fait les campagnes de porte-à-porte ou bien les mouvements de masse. C'est-à-dire ce projet de société parlait notamment de l'aménagement des plages, l'aménagement des ports de pêche, les ports artisanaux, je veux dire, la sécurité de notre commune, la question d'insalubrité que vous connaissez, la question sanitaire, les routes secondaires, l'emploi des jeunes, comment épauler les femmes qui sont regroupées en groupement et autres. Donc je pense que surtout la question de l'emploi jeune avait beaucoup séduit les jeunes dans la commune de Matoto, parce que vous savez que les jeunes n'aiment se regrouper que sur les matchs de football, les matchs de gala, les tournois de football. On les a fait comprendre qu'il y avait d'autres options par lesquelles il fallait passer pour que nous soyons nous jeunes, nous-mêmes, pour que nous soyons autour de ces tournois de football. Il ne faudrait pas que nous seulement nous prenions des lettres d'invitation, nous adressons aux grandes personnalités. Nous pouvons être aussi des grandes personnalités, mais on nous adresse aussi des lettres d'invitation pour que nous venions parrainer à un match de football. Donc c'est grâce à l'ensemble de ces projets que nous avons conçus. Vraiment, ces projets ont séduit les jeunes, les femmes, toutes les couches sociales de la commune de Matoto, parce qu'on était accompagné par toutes ces couches sociales. On a vu ça, que ce soit les femmes, les vieilles, les vieux, les jeunes, tout le monde nous a accompagnés sur ça. Mais pourtant, les gens ont fini par voter massivement pour les partis traditionnels, les partis politiques. Les candidatures indépendantes, ce n'est pas seulement que pour le renouveau de Matoto, tous les autres candidats indépendants au maximum ont eu une seule voix, avec tous les efforts que vous avez fournis dans les démarches politiques innovantes que vous avez présentées à ces populations, les discours de vérité que vous avez tenus face à ces gens. Mais comment vous pouvez expliquer le fait qu'ils n'ont pas vraiment eu confiance en vous? Parce que c'est vrai que c'est un effort d'avoir un siège, mais après, vous auriez pu avoir plus. Je veux dire que si les gens avaient vraiment eu confiance, avaient vraiment capté les programmes des différents candidats indépendants de Matoto, ben, ils auraient voté pour eux. Différemment quand même de Matoto, c'est vrai qu'il y a d'autres candidats indépendants qui ont raflé la mise devant les grands partis politiques comme à Farana, comme je sais pas, à Sigiri, même à Conakry ici du côté de Matam. Oui, mais le cas de Matoto reste quand même un cas spécial. Aucun des candidats indépendants, en ce que je sache, n'a dépassé un siège, un commissaire. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué cela? Bon, d'abord, avant tout, je vous dirais que ce siège-là est un siège en or. Je suis d'accord. Voilà. Parce que vous êtes comment on va dire, potentiellement est un siège en or. Éligible comme maire. Je le réitère, c'est un siège en or. Vous auriez pu avoir plus. Vous savez que je peux être maire avec ce siège. C'est ce que j'ai dit. Vous êtes potentiellement éligible maire. Voilà. Maintenant, mais après, je vais dire, vous auriez pu avoir plus en tant que candidat indépendant. Quand vous je comprends. La candidature indépendante a été une nouvelle démarche. Alors je m'en vais vous expliquer. Je vous ai dit, on n'a eu qu'un seul mois de préparatif. Un seul non, mois. moi, la question que je pose, elle est globale, hein, elle n'est pas seulement spécifique au mouvement renouveau. Il y a eu d'autres candidats indépendants à la effectivement. Maintenant, je parle dans mon domaine, parce que c'est ce que je maîtrise. C'est parce que vous n'avez fait qu'un mois de préparatif. Un mois de préparatif. Vous n'avez pas eu assez de voix. On n'a pas. C'est parce qu'on n'a eu qu'un seul mois de préparation. Et le mois là, on avait fait beaucoup de tracasseries pour y parvenir.
Hein? C'est pas facile, tandis que les partis dont vous appelez les grands partis, hein, ils ont fait des années. Ils sont partis politiques, ils ont fait des années, ils sont avec les militants. N'oubliez pas que la jeunesse aujourd'hui... Est-ce que vous avez su vendre vraiment votre discours? C'est ce que j'ai dit. Parce que quand vous prenez le cas Macron est venu en un laps de temps en France, effectivement, il a raflé carrément devant tous les partis. Je suis d'accord, les sociétés... Donc après on peut venir à la dernière minute, ça dépend de ce qu'on vend comme projet. Les sociétés ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord, mais lorsque vous partez en France, vous donnez des discours de vérité. Et que le peuple se rend compte que c'est de la vérité, le peuple vous suit. Ouais. Vous comprenez? Vous faites des propos de vérité, faites un discours de vérité en Guinée. Tout le monde sait que vous dites vrai. Ils vous diront, bon, de toutes les façons, bon, vous êtes d'abord jeune, on va voir à la longue. Vous avez quand même de l'avenir, mais de toutes les façons, on va essayer de... Donc c'est la preuve que... On va accompagner, on va accompagner les aînés. Les électeurs guinéens ne croient pas au discours de vérité. Ils ne croient pas au discours de la vérité. Je m'en vais vous dire, c'est tardivement que certains électeurs, moi, m'ont appelé pour me dire, ah, si on savait, on allait voter pour ta... Parce que personne n'avait compris c'était quoi une élection locale. Personne. Parce que tout simplement, on a dit à d'autres militants, si nous gagnons ces élections, c'est parti pour 2020. Donc il y avait d'autres qui étaient réticents, qui ne voulaient même pas voter pour des partis traditionnels, mais qui sont repartis voter pour ces partis. Tout simplement parce qu'ils veulent sauver l'honneur. Bien. Vous comprenez? Donc ça a été une difficulté pour nous, candidats indépendants. Mais malgré tout ça, il y a eu des jeunes qui étaient vraiment conscients, des femmes conscientes, des vieux conscients. Après tout ce que nous avons dit, tout notre discours sur le terrain, ils ont dit franchement, nous y croyons, nous adhérons. Bien. Et lorsqu'ils ont adhéré, on les a mis sur la tâche. Donc quand tu adhères, tu n'es pas à l'écart. On te met sur la tâche, tu pars avec notre projet de société, tu le défends partout où tu es. Automatiquement, tu deviens militant pour le renouveau du Matoto. Donc je pense que ces projets, et surtout le projet qui incarnait l'emploi jeune, la sécurité, la santé, ça a été beaucoup apprécié par les différentes couches sociales. Parce que ça a apporté beaucoup pour le renouveau du Matoto. Donc vous avez eu un seul siège, mais un siège en or, comme vous le dites si bien. Alors donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous êtes potentiellement éligible maire. Tout le monde peut être élu maire, même si on n'a qu'un seul siège. Alors, mais il se trouve qu'il y a une réalité aujourd'hui. Depuis le 4 février, je veux dire depuis le lendemain du 4 février, la proclamation définitive des résultats, hein, aucun conseil communal n'est encore installé. Alors quel est le regard de Matoto Renouveau sur cette situation de retard, hein, observé par le ministère, parce que c'est le ministère de l'administration du territoire qui est censé prendre un arrêté pour proclamer la mise en place des conseils communaux. D'abord, ça a été dit, le conseil sera convoqué 60 jours après la proclamation définie des résultats. Et depuis que la CENI a proclamé, a donné les résultats définitifs, nous sommes presque maintenant à plus de 60 jours. Normalement, on devrait convoquer le siège, le conseil. Moi, j'aime dire une chose en Guinée, l'État est faible. C'est le fait que l'État est faible, les gens font recours de force, font recours dans la rue, pour qu'ils soient, selon eux, pour qu'on les ramène, pour qu'on leur donne ce qu'on les a amputés. Non, ça c'est en ce qui concerne la crise post-électorale, dont on va parler tout à l'heure. Mais en tant qu'élu désormais, je dis quel sentiment vous avez en sachant que jusque-là, il n'y a aucune visibilité sur votre prochaine installation dans vos fonctions de conseiller, puis après, dans la perspective du choix des maires. Est-ce que je ne sais pas, vous imputez ça au ministère de l'administration du territoire ou à qui personnellement? C'est ce que je suis quelle est votre attente par rapport à ça? Après, on va parler de la crise électorale. Oui, c'est ce que je suis en train de développer. Vous comprenez? Si on avait respecté la loi, est-ce qu'on allait, comment dire, on allait penser à un comité de réflexion par rapport à cette crise, par rapport à la soi-disant crise? Parce que moi, je ne trouve pas où il y a crise. Vous comprenez? Normalement, on devrait convoquer le conseil. On vient au siège. Et à notre tour, nous procédons à l'élection des maires et des vice-maires. C'est-à-dire pour qu'on puisse meubler au moins le bureau
de la mairie, l'exécutif de la mairie. Mais si on dit que non, écoutez, il y a un groupe ou bien il y a un parti qui dit que vraiment c'est bon, on était amputé, ah là, ils vont prendre la rue, d'ailleurs ils ont pris la rue, les situations sont prises en otage, hop, on appelle tout de suite à un comité de réflexion de la soi-disant crise. C'est pourquoi je dis que l'État est faible. Donc c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on vous a donné comme réponse depuis le ministère ou depuis le gouvernement, comme quoi, puisqu'il y a une partie de l'opposition qui réclame des voix. Donc il faut attendre qu'on finisse avant qu'on vous installe. Qu'on nous installe. Et c'est ce qui n'est pas normal. Bien. Et donc on va parler de la crise elle-même proprement dite tout à l'heure, justement, puisque le débat a été donc transféré du côté du comité de suivi. Jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu comme solution concrète, puisque pour l'instant on est en train de je vais essayer de contrecarrer les propositions des uns et des autres, pendant que la mouvance pense qu'ils sont d'accord à ce qu'on mette en place les maires des communes où il n'y a pas de problème. Vous avez les partis de l'opposition républicaine qui demandent catégoriquement cela. On va revenir à tout ça tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité M. Mohamed Gové Soumaré. On lui donne la parole en tant que candidat indépendant lors des élections du 4 février 2018 au compte du mouvement Renouveau. Il était donc sur tête de liste de Matoto Renouveau, si je ne me trompe. Pour le renouveau de Matoto, voilà, bien ce qui est dit. Alors, on parle finalement de cette crise post-électorale. En gros, quelle est la position du mouvement Renouveau dans son ensemble, puisque au-delà d'être candidat du Renouveau à Matoto, vous êtes membre de la cellule de communication du mouvement lui-même. Et donc, on a vu ce balai ce défilé d'opposants au palais de Sékou-Touré. Alors, sauf que ce qui a un peu touché ou attiré l'attention, les candidats indépendants n'ont ni été représentés par une personne, ni appelés individuellement par le président de la République. Il s'est limité à recevoir les partis politiques traditionnels. Avec eux, ils se sont entendus qu'il y a une crise et qu'il fallait les résoudre au sein du comité de suivi. D'abord, quel sentiment vous avez de ne pas avoir été invité ni individuellement, ni en groupe représenté par quelqu'un? Bon. Nous, on ne cherchait pas à être invité par le président de la République. Parce qu'on n'avait pas de réclamation? Non, écoutez. En ce qui concerne les faux des consorts. Écoutez, si vous prenez l'historique des élections en Guinée, il n'y a pas eu des élections où il n'y a pas eu d'irrégularité. Vous comprenez? Mais ce sont des irrégularités qui ne pouvaient pas impacter la mise en place des conseils. Vous comprenez? Le lendemain des élections, chaque parti a été écouté à la CENI. Donc, quand on est parti, on les a fait comprendre qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu des problèmes sur le terrain. Nous-mêmes, on était sur le terrain, on savait ce qui s'est passé. Il y a eu des problèmes. Mais ces problèmes-là n'ont pas empêché la tenue du scrutin. Le scrutin s'est déroulé. Comme on le dit traditionnellement, comme on le dit, voilà. On ne peut pas entacher la régularité de la crédibilité du scrutin. Entacher, comment dire, la mise en cause de tout le scrutin. C'était pas normal. Mais comment se fait-il que les carnassiers politiques se retrouvent dans un salon bien aménagé où ils prennent en assaut les rues pour dire que si on ne remet pas nos voix, tout de suite nous allons faire les descentes dans la rue. Ils descendent dans la rue, on laisse la loi à côté, on dit qu'il faut faire consensus. Il faut faire consensus pour remédier à ce problème. Tandis que les juges ont fini de statuer là-dessus. La CENI a donné les résultats, a proclamé les résultats définitifs.
Il fallait rester derrière la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais ici, pourquoi je dis que l'État est faible, tout le monde aime les consensus. Donc vous pensez que... Les consensus ne mènent à rien, les consensus n'apportent rien pour le pays là. Il faut imposer, il faut que la loi s'impose sur tout le monde. Donc vous pensez que même si votre mouvement Renouveau avait des griefs en ce qui concerne les fraudes qu'il y a eu, la mauvaise gestion du processus par les magistrats, il fallait tout simplement se contenter de ce qui a été, je veux dire, des verdicts des tribunaux. Bon, c'est d'autres qui parlent de la mauvaise gestion des magistrats. Vous savez, quand les citoyens sont mal informés, ça donne toujours des problèmes à la base. Et à l'heure où je vous parle, il y a même des hauts cadres de l'État qui ne savent pas si les résultats définitifs ont été proclamés. Vous partez dans les marchés, les femmes ont les mêmes propos. Vous partez dans les écoles, les élèves ont les mêmes propos. Vous partez les taxis, vous montez dans les taxis ou dans les minibus, on vous donne les mêmes propos. Il suffit qu'il y ait des manifestations et que vous écoutez, vous entendez les gens dire, ils n'ont qu'à maintenant donner les résultats, c'est ce qui amène tout ça là. Mais lorsque je suis dans un taxi ou dans un minibus et que j'explique aux citoyens que les résultats définitifs ont été proclamés, ils sont vraiment surpris de m'entendre que les résultats définitifs ont été proclamés. C'est que ces carnassiers politiques doivent informer leurs citoyens à la base que les résultats définitifs ont été proclamés. Ces résultats-là, tout ce que nous sommes en train de subir, là, ça, ce sont les conséquences directes de des accords politiques du 12 octobre 2016. Hein? Ce sont ces partis-là qui sont retrouvés à l'Assemblée, comme ils sont majoritaires, et ils ont fait, comment dire, ils ont voté une loi qui a été, comment dire, une force de loi, hein, qui dit que même les chefs de quartier qui seront désormais nommés au prorata des résultats sortis des urnes dans chaque quartier, c'est qui va faire encore d'autres problèmes, vous oubliez. Après ça, on va retomber dans une autre crise. Parce que le choix des chefs de quartier, ça aussi, ça nous attend. Parce que les citoyens ne savent pas que si un parti remporte dans un quartier, c'est lui qui a le droit, l'obligation de nommer le chef de quartier. Là aussi, vous allez revenir encore sur ce plateau, dire que dans les quartiers, ça ne va pas parce qu'il y a les natifs de tel, il y a les natifs de tel, et on va dire encore, il faut faire le consensus. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la démarche du président de la République en tant qu'élu? Vous êtes quand même élu conseiller pour la commune de Matoto. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas été invité. Vous dites que vous n'en vouliez pas, en tout cas, vous ne priez pas à être invité. Mais la démarche est telle que on a dit il faut aller résoudre le problème au sein du comité de suivi. Et maintenant, on est en train de voir est-ce qu'il faut toucher les résultats ou est-ce qu'il faut trouver une autre solution miracle du genre que d'un côté tel parti ne participe pas au jeu d'alliance en faveur de tel autre parti pour que le parti, puisqu'il c'est là-bas qu'il a des griefs, qu'il puisse l'emporter et vice-versa. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce processus-là? Moi, je pense que ce comité de suivi, c'est une comédie, c'est un jeu de comédie. Bien. Vous comprenez? Ils vont finir, ils vont encore tomber d'accord sur un consensus, ils viendront dire encore aux citoyens, bon, on s'est compris, de toutes les façons, les élections législatives seront organisées à temps, ça ne sera pas comme les élections communales. Vous comprenez? Ils vont trouver des arguments encore à placer devant les citoyens, après toute cette perte de temps. Mais vous pensez que qu'est-ce qui doit être l'alternative qui ne puisse pas, selon vous, peut-être violer la loi? Moi, je pense que la démarche du président de la République n'est pas salutaire. Quand on me demande, je dirais que sa demande n'est pas salutaire. La meilleure des démarches, c'est de respecter la loi. Quand la loi est respectée, tout le monde reste derrière la loi. Quelle que soit la crise, quels que soient les problèmes. Donc le président ne peut pas recevoir les uns et les autres. Et d'ailleurs, sur ce plateau, j'attire l'attention du président de la République. Il faudrait qu'il arrête maintenant de passer par les consensus et les consensus. Hein? Il laisse que les juges travaillent, finissent de faire leur travail, la CENI finit de faire son travail, et il les met tous à la cause. Mais je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi ces institutions? Donc la démarche du président qui n'est pas approuvée. Pendant ce temps, vous devez attendre, malheureusement. Vous qui êtes élu conseiller, vous devez attendre de voir quelle est la solution collective qu'ils vont trouver au sein du comité de suivi, qui puisse contenter chaque parti et après passer maintenant à l'installation des conseils communaux. On ne sait pas ça va prendre combien de temps. Mais est-ce que vous, en tant que candidat indépendant, justement, vous avez, comment on va dire, un moyen de pression, peut-être pour dire à ceux qui sont réunis au sein du comité de suivi depuis maintenant quelques semaines,
qui sont en réunion, d'accélérer, de faire vite pour que vous-même vous puissiez prendre fonction. Quel moyen de pression vous avez, ou est-ce que vous ne pouvez que vous asseoir et puis observer, regarder ce qui se passe? Nous ne sommes pas que des simples observateurs. Vous savez, j'ai développé une théorie. Cette théorie qui ressemble à un triangle, le triangle politique en Guinée, c'est-à-dire nous avons, le gouvernement, nous avons les administrés et nous avons les opposants. Vous comprenez? C'est comme un client, un fournisseur, hein, un débiteur. Vous comprenez? Le débiteur ici joue le rôle de l'État. C'est l'État qui contrôle tout, qui a tout ce que l'administré, tout ce que l'administré gagne chaque jour, tout ce que l'administré paye comme impôts, taxes. C'est l'État qui gère tout ça là. Moi je l'appelle le débiteur. Il détient tous ces fonds, il détient cette gestion. C'est lui qui sait comment il va le faire. Vous comprenez? Et le citoyen lambda, l'administré, lui devient automatiquement ce qu'on appelle le fournisseur, parce que c'est lui qui fournit tous ses services à l'État. Maintenant, le client, l'opposant devient le client. Et tout de suite, dès que ça ne va pas, dès que l'opposition voit que ses intérêts peut-être sont menacés quelque part, hein, il faut qu'il partage ce que le fournisseur donne à l'État avec. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là, c'est des deals politiques qui s'organisent au sommet. Bien. Vous comprenez? Faudrait au détriment de qui? Au détriment du citoyen lambda, au détriment de tous les Guinéens, au détriment même ces grades de formation politique. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir dans une chambre et décider le sort de toute une nation parce que vous voulez que ça se passe comme ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Quel qui va être vous maintenant, notre moyen de pression. J'ai l'impression que vous êtes pressé de prendre vos fonctions, mais vous ne pouvez rien faire que de les attendre, que de les attendre qu'ils finissent leur, comme vous l'avez dit, leur consensus au palais du peuple là-bas. Vous ne pouvez que observer. Notre moyen de pression, en attendant, nous passons dans les médias. Nous évoquons ce qui est anormal. Vous comprenez? Bien. Et si on n'arrive pas à nous écouter, nous allons essayer de faire des pétitions. Hein? Nous allons essayer de faire des pétitions et les déposer au niveau du ministère de l'administration du territoire, ou nous déposons aussi d'autres pétitions à la présidente de la République. C'est ce qui est extrêmement important, parce que vous pensez qu'il y a des citoyens qui ne s'intéressent pas à cette question politique. Tous les citoyens maintenant sont en train de s'éloigner de la politique, parce que tout simplement ces manipulations dont nous sommes en train d'être victimes du jour au jour découragent les citoyens. Bien. Vous avez parlé une fois que j'en avais eu un siège, qu'est-ce qui a causé tout ça là? N'oubliez pas qu'il y avait eu beaucoup de réticents. Parce que tout simplement, personne ne veut voter pour qui que ce soit pour ne pas qu'il se retourne dans le sort. En fait, les gens sont déçus à la base. Ils sont déçus. Ils ne veulent plus retourner dans le même sort. Ils préfèrent être dans sa petite souffrance que d'aller voter et qu'il soit lui-même complice de sa souffrance. Bien. En tout cas, comme je l'ai dit, vous attendez impatiemment que le décret du ministère de l'administration du territoire qui appelle aux séances d'installation des conseils communaux, donc des maires et puis par après les chefs de quartier soit pris rapidement, sauf que cela ne peut être que si le débat qui se passe du côté du comité de suivi prend fin. Alors peut-être en 30 secondes, dernier mot à l'endroit de ces jeunes, de ces vieux et tous ceux qui quand même vous ont aidé à être conseillers dans la commune de Matoto. C'est une occasion pour moi de remercier M. Baori qui n'a aménagé aucun effort pour que nous obtenions les résultats que nous avons aujourd'hui, pour que nous soyons ce que nous sommes en train de devenir aussi. Nous remercions tous les militants de renouveau où qu'ils sont, que ce soit à Matoto, partout en Guinée. Nous remercions tous les jeunes qui nous ont aidés dans la commune de Matoto à faire les campagnes de porte à porte. Nous remercions toutes les femmes, les vieilles femmes qu'on avait vues dans les temps, qui s'arrêtaient dans les carrefours avec nos photos pour dire aux gens que ces enfants, ils ne sont pas que des jeunes seulement, mais c'est des jeunes très courageux et très honnêtes. Parce que grâce à eux, nous avons incarné l'honnêteté et le sérieux devant tout le monde. C'est une occasion pour nous de dire aussi à l'ensemble de la classe politique guinéenne de faire preuve de patriotisme, de vraiment quitter ce comité de suivi maintenant et partir résoudre les problèmes de la commune. Parce qu'à l'heure où nous parlons,
il y a des, comment dire, il y a des gens qui meurent à cause de manque d'hôpitaux. Il y a des gens qui meurent pour mauvais traitements. Il y a des, comment dire, il y a des routes secondaires que nous devons construire. Il y a des ports que nous devons aménager. Il y a des plages que nous devons aménager. Les jeunes n'ont pas de maisons de jeunes. Parcourez toute la commune de Montoutou. Il n'y a aucune maison de jeunesse. Aucune. Donc tout ça là c'est lamentable. La question d'insalubrité. Donc nous avons hâte vraiment de reprendre fonction pour que nous trouvions solution au problème de la commune. Que de partir rester dans le comité de suivi et dire aujourd'hui, bon c'est ça, nous suspendons aujourd'hui le comité, demain nous reviendrons, ou bien dans 3 jours on revient, on va trouver solution. La solution c'est l'emploi. Voilà, c'est aussi clair que ça. Ce n'est qu'une première et on vous aura prochainement à d'autres occasions. Mohamed Gouvé Soumaré, merci d'être passé dans cette émission. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.